Bienvenue dans Focus Sportpreneur, là où l'entrepreneuriat rencontre l'énergie du sport. Je suis Vanina, passionnée de basket et experte en gestion événementielle. Ici, on parle de résilience, de discipline et de leadership, mais surtout de parcours inspirants et de stratégies concrètes pour structurer et développer ton activité. Parce qu'en business comme sur le terrain, c'est la vision et l'entraînement qui font la différence. Prêt à entrer dans le game ? Sira Silla, c'est l'énergie de 3 mondes réunis. Entrepreneuriat, engagement social et sport. C'est aussi une basketteuse comme moi, une amie précieuse et une vraie source d'inspiration. À travers ses projets, elle montre qu'on peut entreprendre autrement en restant fidèle à ses passions et à ses valeurs de partage et de transmission. Dans cette série d'épisodes, on reviendra sur son parcours, ses projets et la façon dont elle conjugue entrepreneuriat et engagement. Bonne écoute! Je vais en passer quelques-uns parce que j'ai encore ma petite liste et on a encore plein de choses à se dire. 1000 stars. 1000 stars, c'est tout récent. Pour le coup, ça, si tu me demandes l'année, je peux te dire et tout. C'est 2021. C'est l'année où ma fille est née. Et c'est une initiative que j'ai lancée. Donc ça, je suis installée au Sénégal, moi, depuis 5 ans et demi maintenant. Yeah. Ça va faire 6 ans en septembre, donc plus de 5 ans et demi. Et ça, c'est une initiative que j'ai lancée donc, au Sénégal. En fait, moi, j'ai un gros réseau. Mais assez international. Et je voulais... En fait, je me disais, ça sert à quoi d'avoir ce réseau-là si tu n'impactes pas? Et je voulais trouver le moyen d'utiliser ce réseau-là pour impacter. Et à ce moment-là, à l'époque, j'ai créé un club dans le village de mes parents, un club de basket. Et les filles, elles m'ont appelé, elles m'ont dit, oui, on a besoin de ballon, on n'a pas de ballon. Je dis, ouais, c'est trop lourd. Et en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, putain, les filles, le seul truc qui les empêche de jouer au basket, c'est qu'elles n'ont pas de ballon. Et ça m'a paru tellement ridicule. Parce que en France, même sans être privilégié en France, si tu as besoin d'un ballon, tu vas trouver un ballon. Tu vas acheter un ballon au pire, tu vois. Mais tu vas trouver un ballon. On va t'en prêter un ou quoi. Et du coup, ça m'a paru tellement ridicule que ce qui empêche une fille de jouer au basket, de s'entraîner, ce soit de pas avoir de ballon. Et donc, du coup, l'idée, on a lancé une campagne de crowdfunding avec des potes au Sénégal. Et l'idée, c'était de récolter des fonds pour pouvoir acheter 1000 ballons qu'on allait distribuer dans tout le Sénégal. Mais à 1000 filles. Mais pas à des filles au hasard. L'idée, c'était que chaque fille on s'est mis en collaboration avec 10 clubs dans 10 villes différentes, partout dans le Sénégal, pour encore une fois, pas faire les choses que dans la capitale, mais aussi en région. Et l'idée, c'était que... par exemple, un club nous fasse une liste de 100 filles et 100 filles, elles reçoivent un ballon. Et c'est leur ballon. C'est pas le ballon de toute l'équipe ou c'est pas le ballon de tous les frères et sœurs. C'est leur ballon à elle, personnel, genre. Et c'est un ballon qui te permet d'aller t'entraîner quand tu veux, machin et tout. Mais c'est aussi un ballon qui valide un peu l'idée que tu dois rêver plus grand que ce que tu oses rêver. En fait. Et c'est un peu un ballon porte ouverte à ce que tu imagines de plus fou et de plus grand. Donc, du coup, on a réussi la campagne de crowdfunding. On a acheté des ballons et on est allé distribuer ces ballons. On n'a pas fini d'ailleurs, mais dans les différentes assos. Par exemple, là, dernièrement, on a fait une étape à Louga, dans une ville au Sénégal, et on a distribué 200 ballons. Donc, l'idée, c'est qu'avec l'équipe, on est une douzaine de volontaires. Et on se déplace, on a les ballons, on a du goûter, etc. Donc, on vient, les filles, elles jouent des matchs. Et c'est marrant parce que cette journée, elle est dédiée aux filles. Mais du coup, c'est les garçons qui organisent. Okay. Donc, c'est les garçons et c'est complètement le contraire d'habitude, mais c'est les garçons qui font la table, qui coachent, etc. Donc, elles font des matchs. Après, on donne les ballons à chacune. Donc, chacune vient, on donne son ballon. On leur parle sur l'importance de ce ballon, de rêver grand. On partage un peu notre expérience. Après, on fait un petit goûter, etc. Et c'est hyper cool. Et en fait, tu vois, les filles, elles ont les yeux qui pétillent parce qu'elles ont reçu un ballon. Et c'est tellement ridicule. Mais en même temps, tu te dis que tu peux faire le bonheur d'une petite fille juste en lui donnant un ballon de basket. Et ça, il y a tellement de gens qui ont les moyens d'offrir des ballons de basket à n'importe qui. Et du coup, c'est un appel. Si vous voulez offrir des ballons de basket... Je mettrai les comptes Instagram. Ouais, mais c'est une des plus... À chaque fois, je dis ça, mais c'est vraiment une des plus belles aventures humaines, ça, le truc des ballons-là. C'est vraiment incroyable. Franchement, j'ai trouvé ça... J'ai pu effectivement un peu contribuer et de loin. Et, quand tu vois les filles et tout, c'est juste un ballon. C'est juste pour un ballon, là. Et en fait, c'est ouf. Ouais.
J'attends de voir la suite. On va pas pouvoir tout faire, mais je voudrais un dernier point, et après je vais lister ce que j'ai dans la liste. Dakar Hoops. Dakar Hoops, du coup, Dakar Hoops, c'est quand je me suis installée au Sénégal. En fait, ici, en France, les Ladies and Basketball, je l'avais créé parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'inégalités entre les filles et les garçons dans le monde du basket. Et du coup, je me suis dit, je vais au Sénégal, je vais faire la même chose au Sénégal. Et en fait, en arrivant, je me suis dit, en fait, il n'y a pas un problème d'opportunité pour les filles, il y a un problème d'opportunité tout court. Il n'y a pas grand-chose. Il y a des choses qui sont faites, il y a des très belles choses qui sont faites, mais je pense par manque de moyens, c'est pas des... Toi, nous, ici, on a des K54, des tournois où tu viens, on te donne un t-shirt, une paire de baskets. Ça devient normal. Tu repars avec 10 000 euros de lot. Ça, c'est vraiment des belles choses, quoi. Et là-bas, il y a tellement une belle communauté basket. Et il y a tellement de... Les gens, ils sont tellement passionnés de basket au Sénégal, mais vraiment, c'est incroyable. Et je trouvais ça dommage qu'il n'y ait rien. Enfin, qu'il n'y ait rien. Qu'il n'y ait pas d'événements de... Pas de qualité, parce que ce serait dénigrer les autres, mais d'événements... de beaux événements où tu reçois des bolos, où il y a vraiment des investissements qui sont faits. Donc, moi, j'ai créé Dakar Hoops. Et je vais chercher des fonds un peu partout, des sponsors, parce que j'essaie de faciliter à aller chercher grâce à ce que j'ai pu faire avant pour créer des événements. Et donc, par exemple, on a la Dakar Summer League tous les ans, qui est trop, trop cool. Pendant une semaine, il y a une compétition. Le samedi, c'est la grande finale. Il y a plein de gens qui viennent. C'est pas que du basket. Il y a aussi il y a du son, il y a des animations. On fait formation au premier secours inspiré par ce que Diana Gandega a fait ici. Donc, c'est hyper cool. Et c'est marrant parce que chaque année, du coup, l'été, on m'appelle, on me dit, c'est quand la Summer League? Mais même des gens qui jouent pas, juste parce que c'est un bon moment que tu passes. Voilà. Même si tu viens avec tes enfants, il y a de la musique, il y a un food truck, il y a des gens qui jouent au basket, tout le monde est cool. Donc, il y a ça. On a fait une ligue pour les lycéens, publics et privés. Et ça, ce qui est marrant et ce qui était très cool, c'est qu'au Sénégal, les lycées privés sont très privilégiés. Soit lycée français, lycée américain, hyper privilégiés. Les lycées publics n'ont pas forcément... Tout le monde n'a pas de terrain de basket dans sa cour, etc. Et en fait, tu mixes les mondes. C'est des gens qui se rencontrent, des lycéens qui se rencontreraient jamais en dehors du terrain de basket. Et encore une fois, c'est ce terrain de basket qui lie les gens qui viennent de différents mondes et qui met tout le monde à la même hauteur, en fait. Parce que tu te retrouves avec des enfants de diplomates, etc., qui partagent le ballon avec des gamins qui viennent de partout et nulle part. Et souvent, c'est ces gamins qui viennent de partout et nulle part qui remportent la compétition. Mais parce que, et ça a une explication pour moi, c'est que ces enfants de lycée privé, quand c'est les vacances, ils partent en vacances, ils vont à Sali, c'est la petite côte, ils vont en France, ils voyagent, ils font plein d'activités. Les gamins qui sont au lycée public, là, quand c'est les vacances, ils galèrent. Et quand tu galères, tu vas sur un terrain de basket et tu vas jouer. Donc, c'est des gamins qui jouent tous les jours au basket. Quand tu t'ennuies, ils vont jouer au basket. Et du coup, c'est un autre... Ils vivent pas dans le même monde, en fait. Mais c'est bien d'avoir croisé leur monde. Ouais. Et cette compétition, j'aimais beaucoup. Et on fait aussi des programmes de formation pour les... Toujours, même si c'est mixte, il y a toujours ma volonté de mettre un peu plus en avant les filles. Et donc, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait plus d'arbitres et de coachs filles au Sénégal. Donc, on forme des arbitres et des coachs féminines, donc dédiés aux femmes. On fait plein de programmes. Il y a des programmes où c'est vraiment des événements genre purement entertainment. On s'amuse bien et tout. Et après, il y a des trucs où c'est plus... pour du social, Dakar, Midstar, c'était porté par Dakar Hoops. Ouais, c'est vraiment avoir un impact, quoi. Là, pour ceux qui ne te connaissent pas, t'as dit... Là, et encore, je n'ai pas fini et je pense que j'en ai pas. J'ai des projets que tu as montés. Et là, dois se dire, mais participé, dans tous les sens. Il y en a plein. Non, ça, pour moi, c'est pas forcément dans tous les sens parce qu'il y a un truc qui est assez marquant. C'est que pour la marque, pour d'autres, tu as identifié une problématique. Tu as voulu apporter une solution. Tu t'es dit, moi, je vois comme ça. Comment je peux répondre en fait à cette problématique ? Peu importe en fait ce qu'il y a à faire derrière, je vais le faire. Parce que, tout le monde ne sait pas forcément lancer une campagne de crowdfunding et toute la logistique en fait qu'il y a derrière. Ils me disent non, ça va être trop lourd, donc ça va être compliqué, je le fais pas. C'est toi, tu voulais répondre à un problème. Et à chaque fois, en fait, on parle du t-shirt tout à l'heure, c'est un truc tout bête. Le club de basket, en fait, il y en avait pas dans le 20e et je suis du 20e, j'ai été dans le 11e. Il n'y en avait pas dans le 20e, donc en tout cas pas qui me parlait, ou je ne le connaissais pas, mais pour les filles, il n'y en avait pas. Donc tu as répondu en fait, à des
problématique que tu as identifiée. Ouais. Donc, c'est pas, pour moi, t'es pas parti dans tous les sens. C'est là où tu voyais qu'il y avait... déjà, tu suivais ta passion, tu suivais en fait ta vision des choses et comment... Et je veux m'arrêter sur quelque chose, en fait, parce que je l'ai noté pour plus tard. Il y a un post que tu as fait. Je te reprends avec mon bel accent. Create the things you wish existed. Ouais. Tu peux traduire et en parler, s'il te plaît. Donc, c'est créer les choses que tu aurais aimé avoir. Et ça, c'est vraiment... Donc, déjà, comme tu dis, et ça, je pense que... Moi, je suis quelqu'un de très modeste et très timide, mais il y a un truc que j'aime assez chez moi, c'est que j'ai pas de limite. Donc, tu peux pas me dire oui, mais ça, je l'ai appris grâce à tout ce que j'ai fait et que j'avais pas de limite. Et que je me donne les moyens. Quoi qu'il arrive, je me donne les moyens. Tu vois, par exemple, là, au Sénégal, au début, j'avais pas forcément de sponsor. Bah, du coup, c'était mon salaire, en fait, que je mettais dans ça. Mais ça me dérangeait pas parce que s'il va pas dans les baskets ou dans les sacs, il va dans ça, en fait. Et moi, je préfère qu'il aille dans ça que, à l'époque, j'étais comme tout le monde. À l'époque, j'ai acheté même pas, je les recevais gratuitement. Des baskets, j'adore les baskets, les sacs, j'adore ça. Donc, j'adore voyager. Donc, c'est mon argent, je le mettais dedans. Et il y a juste quelques années où je me suis dit, bah, l'argent, il va aller là plutôt que d'aller là. Mais il va unir des gens et il va permettre à des gens de passer une bonne journée. Et c'est ce qui me faisait faire sans compter. Mais encore une fois, si t'es pas passionné, tu fais pas ça, tu vois. Et donc, cette phrase-là, que j'aime beaucoup, et à chaque fois, les filles, je la répète. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites pour les jeunes qui jouent au basket. Tu vois, en France, encore plus qu'au Sénégal, mais là, à la mode, depuis que je suis partie, j'ai dit non, mais moi, il n'y avait pas tout ça. Tu vois, à chaque fois qu'il y a un événement, il y a des joueurs NBA qui viennent. Quand il y a des joueurs NBA qui viennent, il y a des activations qui sont faites pour les jeunes. Les filles, elles rencontrent même les jeunes, les garçons, ils rencontrent les joueurs NBA. Il y a des programmes qui sont faits, mais des trucs que nous, on n'aurait jamais osé. Nous, on était contents d'avoir un tournoi 3-3 avec en lot des bouteilles de Sunny Delight. Donc, c'est un jus. Oh, punaise, ouais. Toi, nous, à l'époque, K54, ils donnaient des cômes, là, des peignes. C'est tout ce qu'ils donnaient. Aujourd'hui, ils distribuent des paires de Jordan, etc. Mais nous, on était contents d'avoir notre peigne et de passer un bon moment au K54. Et du coup, il y a tellement de choses que j'aurais aimé avoir avec du recul. Je me dis qu'il y a tellement de choses que j'aurais pu faire si j'avais eu. Et du coup, c'est ça, en fait, l'idée. Je sais que tu apprends en faisant des erreurs, en grandissant, etc. Mais si on peut faciliter la vie de... Toi, on a suffisamment d'épreuves chacun pour... et surtout les femmes noires et les petites filles noires, du coup. Il y a suffisamment de choses qui sont difficiles. Si on peut faciliter sur certaines choses, bah, facilite-toi, en fait. Et c'est ça, en fait, c'est de créer des choses que moi, genre... Et la chance que j'ai, c'est que je suis une fille. Du coup... Des fois, je me dis, bah, si moi, j'aurais bien aimé avoir ça, bah, c'est une fille. Donc. Et en fait, c'est pour ça que pour moi, c'est important je me bats un peu pour ça, et c'est très compliqué, mais il n'y a jamais de filles dans les grandes instances, là, les trucs de décision, là où tu prends les décisions. Et en fait, le problème, c'est que si tu n'as pas de femme à ces endroits-là, comment tu peux savoir ce qui est bon pour les gens pour qui tu fais les choses? Comment tu peux savoir qu'une fille, elle a besoin d'avoir des toilettes dans un gymnase, sur un terrain, même un terrain extérieur? Comment tu peux savoir qu'une fille, elle a ses règles tous les mois et que si elle veut pouvoir aller au basket, bah, si elle n'a pas des toilettes où elle va pouvoir changer ses serviettes hygiéniques, bah, elle ne va pas y aller. Et du coup, c'est là qu'on coupe, en fait, c'est là que naturellement, tu exclues, en fait, les filles de l'espace sportif parce que tu crées pas les choses qui leur permettent de se sentir bien. Et ça, si t'es pas une fille, on peut pas reprocher aux garçons parce qu'ils ont pas leurs règles, donc ils peuvent pas anticiper, etc. Mais ce qu'on peut leur reprocher, par contre, c'est de pas prendre en considération la vie des femmes et des filles et de pas mettre de femmes et des filles dans ces... En fait, tu peux pas te mettre à la place de quelqu'un que tu n'es pas. Donc, fais en sorte que tout le monde soit représenté dans un espace où les décisions elles sont prises pour que les décisions elles impactent sur tout le monde, en fait. Et c'est pareil pour les personnes porteuses de handicap. Moi, je saurais jamais ce qu'il faut pour quelqu'un qui porte un handicap sur un terrain parce que moi, je l'ai pas. Donc, je peux pas me mettre à sa place et imaginer mais est-ce que là, il va pouvoir accéder ou pas? Mais dans ces cas-là, prends l'avis et entoure-toi de personnes qui peuvent faire en sorte que ton espace, il est adapté à tout le monde, en fait. Et en fait, c'est ça, cette phrase. C'est vraiment, essayer d'améliorer de faciliter les nôtres. Mais quand je dis les nôtres, moi, du coup, je parle pour les femmes noires, les filles noires, parce qu'on a galéré
Et encore, j'ai pas vécu toutes les galères qu'une femme peut avoir, mais au moins que je puisse faciliter sur ce que moi j'ai vécu et que je peux améliorer facilement, quoi. C'est pour ça, en fait, que je voulais t'inviter aussi. Parce qu'au-delà du basket, et maintenant, enfin, peut-être avant aussi, mais t'es invité aussi dans des tables rondes. Ouais. T'as eu un trophée du CIO. Tu Ouais. peux en parler rapidement? Ouais, c'est un trophée qui a été décerné par le Comité international olympique. Donc, c'est l'instance qui gère tout ce qui est Jeux olympiques, etc. Et c'est un trophée de l'égalité, de la diversité et de l'inclusion. Et en fait, c'est une récompense, notamment pour Midstar. C'est une récompense pour les initiatives qu'on fait avec Dakar Hoops, Ladies and Basketball pour la diversité et pour l'inclusion dans le sport, et notamment les filles. Et je dis on parce que ce qui est important, ce qui est vraiment important, et c'est très très important, c'est que je fais pas les choses toute seule. C'est que moi, je peux avoir les idées, mais les idées folles que j'ai là, il y a toujours des gens pour me suivre. Il y a toujours des gens qui me disent... Toi, j'ai toujours plein d'idées, hein. Et des trucs un peu fous, etc. Et il y a toujours des gens qui me disent « Ah, ça, on peut le faire. Ah, ça, si t'as besoin de moi, viens. » Et en France, c'était déjà le cas, et toi, t'en fais partie. Tu m'as suivi sur les scènes de basketball, sur plein de choses où c'est des idées qui sortent et qui sont après retravaillées en équipe, etc. Mais alors, au Sénégal, c'est encore pire. Au Sénégal, limite, je dois refuser pour pas qu'on soit trop, parce que après, sur les frais, etc., c'est trop. Mais au Sénégal, t'as toujours quelqu'un pour te suivre. Et pourquoi ? Parce que c'est des choses qui sont impactantes et qu'au Sénégal, je trouve, à la différence de la France, on veut rendre les choses meilleures pour les plus jeunes. Ceux qui jouent au basket, là, qui galèrent encore aujourd'hui parce que les terrains sont pourris, etc., tout ce qu'ils veulent, c'est rendre les choses meilleures pour les jeunes basketteurs. La solidarité, pour moi, au Sénégal, elle est vraiment, vraiment forte. Et du coup, j'ai toujours des gens pour me suivre et pour m'aider et pour m'appuyer, etc. Si c'est pas financièrement, c'est logistiquement, etc. Donc, c'est hyper important pour moi de souligner que c'est pas des choses que je fais toute seule, parce que toute seule, je pourrais pas, même avec toute la bonne volonté, la passion, etc., je pourrais pas tout faire. Tu peux pas, t'es un être humain. J'ai une fille maintenant, donc tu vois. Mais tu vois, par exemple, c'est ça, c'est que quand je fais ça, je sais qu'il y a un tel qui s'occupe de ma fille. Et ça, en fait, le support système, il est hyper important. Tu peux pas faire tout ça si t'as pas tous ces gens qui t'aident derrière. Et ça commence par la famille. Mes frères et sœurs, tu vois, mon petit frère, il est venu au Sénégal l'année dernière. Il nous a aidés à faire sur une étape. Et à chaque fois, je fais des crowdfunding et tout. Ils mettent de l'argent dedans, etc. Donc, c'est hyper important d'être bien entouré pour pouvoir faire tout ça, en fait. Je pense aussi que tu es bien entourée parce que tu inspires, en fait, d'autres personnes, comme moi la première. Tu m'inspires, en fait, depuis le début. C'est aussi pour ça que je me suis mis dans l'associatif, etc. Et je voudrais te remercier. Parce qu'on arrive à la fin, en fait. Est-ce que je peux rappeler une chose ? Je t'en prie, vas-y. J'ai une chose à rappeler, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais à l'époque, c'était en 2000, comme tu aimes bien les années, là. Je crois que c'était en 2016, je crois. Ouais. On a participé à un atelier sur le syndrome de l'imposteur, toutes les deux. Et c'était un atelier qui était donné par Hello Villa, une association qui aidait les femmes et les entrepreneurs sociaux aussi. Et je me souviens très bien parce qu'on a participé et il y avait un jeu. Il fallait qu'on imagine ce qu'on voulait être dans 5 ans. C'était en 2016, je crois. Ou 2015 peut-être. Et il fallait qu'on imagine ce qu'on voulait être, où on voulait être et ce qu'on voulait faire dans 5 ans. Et je me souviens que moi, ma réponse, c'était je vais être au Sénégal, travailler dans le basket et être entourée. Être au Sénégal, c'est fait. Travailler dans le basket, c'est fait. Être entouré, c'est fait. Et je me souviens que toi, tu avais dit que tu voulais être entrepreneur en Île-de-France toujours, mais dans le contrôle de gestion. Et je pense qu'entrepreneur, c'est fait. En Île-de-France, c'est fait. Et contrôleur de gestion, c'est fait. Ouais. Donc, on s'est imaginé dans 5 ans. Et 5 ans plus tard, on est là où on est. Quand tu manifestes un peu les choses, que tu dis ça, dans 5 ans, je veux faire ça, en fait, tu vas plus facilement te donner les moyens de le faire. Et en fait, tu vas te rendre compte que c'est possible. Surtout nous, les femmes, on a tendance à se douter, etc. Ouais. Mais en vrai, toi, même moi, aujourd'hui, je doute. Mais à chaque fois, je me souviens de cet atelier-là. Et je me dis, mais il y a 5 ans, je me suis imaginé exactement où je suis. Donc, arrête de douter, en fait. Et fais les choses parce que ce que tu as voulu, tu l'as eu. Et tu vois, cet atelier, pour moi, il a été aussi hyper... au même titre que la phrase de Boki qui disait « t'es avec et pas pour ». Cet atelier, pour moi, il est hyper... C'est ma boussole quand je doute, en fait. Je me dis, mais ce que je voulais il y a 5 ans, je l'ai. Donc,
en fait, ce que je veux dans 5 ans, bah, je l'aurai. Non, mais c'est clair. Si tu parles d'entrepreneuriat, maternité, comment toi tu l'as vécu? Comment toi tu l'as vécu? Comment j'ai vécu entrepreneuriat et maternité? En fait, je pense que tout ce que j'ai fait avant là, Ouais. et en fait, j'ai fait tellement de choses et que ça m'a obligée à essayer de m'organiser, etc. Et ben en fait, ça m'a aidé, je pense, sur la maternité. Parce qu'en fait, être maman, c'est être entrepreneur. Mais vraiment, c'est un truc de ouf. Ouais. Et ouais, je pense que ça m'a vraiment aidé, mais c'est aussi, je l'ai dit, mais c'est aussi être entouré. C'est d'être entouré. Toi, tu peux pas reprendre aussi vite le taf si t'es pas entouré. Et ça, je pense que, tu vois, par exemple, j'aurais pas pu être je pense vraiment que j'aurais pas pu faire ce que je fais là en France. En fait, il y a un support système au Sénégal qui est complètement différent. Tu vois, je vis avec ma cousine qui est là. Dès que j'ai un souci, j'appelle mes autres cousines qui sont aussi à Dakar. J'ai quelqu'un qui s'occupe du ménage, j'ai quelqu'un qui me fait à manger. Moi, je conduis pas, j'ai un chauffeur. Et tout ça, en fait, c'est des choses que je peux me permettre là-bas parce que financièrement, je peux me les permettre. Mais mes cousines, c'est juste que mes cousines, elles sont présentes et tout. Et la vie, en fait, là-bas, elle est différente. Déjà, les enfants, ils sont considérés différemment. Ils sont considérés tout court là-bas. Et en France, on ne facilite pas les... Enfin, moi, je vois des histoires de ouf. J'entends des gens dire, oui, dans le train, oui, les enfants, ils font d'autres bruits et tout. En fait, en France, on ne considère pas l'enfant comme un être humain à part entière, alors qu'au Sénégal, c'est l'être humain par excellence à part entière. Donc, quand tu as un enfant, tout le monde t'aide. Tu ne peux pas avoir un enfant et des sacs et marcher dans la rue en galérant comme ça sans que quelqu'un prenne tes sacs ou que quelqu'un prenne ton enfant. Ouais. Tu peux pas t'écrier un peu sur ton enfant sans qu'on dise « Ah, laisse-le, c'est un enfant, il fait que vivre. » Donc, les gens, ils les considèrent autrement. Donc, déjà, toi, tu te permets... Il y a des choses que tu... Toi, moi, par exemple, si j'ai une galère avec Aïcha, bah, je la ramène au travail et je sais très bien qu'on va rien dire. Mais ça, en France, jamais je le ferai. Parce que je sais que peut-être que devant, on va rien dire. Mais je sais que derrière, on va me dire « Oui... ça se fait pas, machin et tout. » Alors que là-bas, au contraire, tu te ramènes ton enfant, pas tous les jours, mais tu le ramènes, il est calme. Bah, ça fait partie de toi, en fait. Et là-bas, ils acceptent ça. Et aussi, ouais, j'ai ça, je suis hyper bien entourée. Donc, si demain, j'ai une urgence, bah, je le fais. S'il y a une urgence, mais que j'ai ma fille, bah, je la prends. Je sais qu'on va s'occuper d'elle. Je sais qu'on va s'occuper d'elle. Des fois, il y a même des gens qui me demandent, bah, elle est où Aïcha? Tu vois, genre, si je l'ai pas, genre, bah, qu'est-ce que tu fais là, en fait? On est venu pour elle, tu vois. Genre, elle fait partie du... Et c'est aussi ça, je pense que j'ai aussi fait en sorte qu'elle fasse partie de moi. Ouais. Et du coup, les gens, ils me prennent avec Aïcha. Genre, personne me dit jamais, mais tu prends ta fille partout, c'est pas relou, etc. C'est genre, c'est comme si c'était mon sac à main et on me dit pas, oui, tu prends ton sac à main partout, c'est bizarre. Ouais. Je me rappelle, à la Meilleure Ligue, tu étais venue avec elle. J'avais tout avec elle. Un peu, je la posais, les gens, ils s'en occupaient. À un moment donné, la femme de Amara, Aïcha, elle s'en est occupée. Quand je fais mes tournois au Sénégal, bah, je l'ai et les gens, ils s'en occupent. Et je sais que j'ai pas à m'inquiéter. Au travail, des fois, je l'ai et c'est pas grave, tu vois. C'est vraiment, je pense, la considération qu'on a de l'enfant. Toi, là-bas, si t'es une femme, bah, on va pas te... Toi, c'est normal, en fait, que t'aies des enfants. Et c'est même très bien. Et donc, du coup, on va te considérer autrement. Et toi, du coup, ça te permet d'être moins stressé. Toi, ici, je stresserais, mais... toi, je sais pas, si l'école s'est annulée, bah, tu stresses. Du coup, t'annules tout. Et il y a des choses que tu te permets pas de faire. Toi, mais en plus, comme je viens souvent avec elle en France, toi, je vois que mon comportement, il change. Tu vois, tu prends des pincettes. Tu dis chute plus souvent, alors qu'au Sénégal, jamais je dis chute à Aïcha, tu vois. C'est normal d'avoir un enfant. Donc, je pense que l'entrepreneuriat maternité au Sénégal, il a été beaucoup plus simple pour moi, mais aussi grâce à tout ce que j'ai fait avant. Ça m'a appris tout ce que j'ai fait avant, ça m'a appris à compartimenter, à mettre des priorités aussi. Parce qu'à un moment donné, bah, quand j'étais pas maman, bah, tu dis oui à tout. Bah, quand t'es maman, tu peux pas dire oui à tout. Moi, j'aime pas dire non. Et quand j'étais pas maman, ça me stressait de dire non. Donc, du coup, tu fais l'effort et tout. Bah là, en fait, si c'est non, bah c'est non. Mais encore plus si c'est non parce qu'il y a un truc avec ta fille ou quoi. Et ça me stresse pas, ni rien. Donc, je pense que tu switches vraiment, tu passes dans un autre mode qui fait que tes priorités, elles sont pas les mêmes, mais que tu vas pas culpabiliser de prioriser ta famille, en fait. Et puis surtout, t'apprends à lâcher prise, en fait. T'apprends qu'il y a des choses que tu veux pas contrôler.
Et que si tu veux pas les faire, c'est pas très grave. Parce que tant qu'il n'y a pas mort d'homme, bah, il n'y a rien qui est grave, en fait. Ouais. Et ça, je l'ai appris vraiment avec ma fille. Parce qu'il y a des choses que je voyais, je me disais, elle va jouer au basket, 4 ans. Et il y a des choses, je me disais, je vais faire ça, mais tout con, hein. Mais quand t'es maman, au début, tu dis, ouais, je vais allaiter jusqu'à tel âge, elle va mettre des couches lavables, etc. Et il y a des choses, tu contrôles pas. Tu veux pas. T'es là, tu viens d'accoucher, t'as ta fille toute la journée, machin, il y a des choses que tu peux pas faire. Et même avec toute la volonté du monde, tu peux pas le faire. Donc, laisse tomber. En fait, si tu peux pas le faire, accepte-le. tu prends pas la tête. Accepte. Ouais. Et ça, maintenant, je l'applique aussi dans ma vie personnelle. Il y a des choses au taf, tu peux pas faire, en fait. Tu peux pas faire. S'il y a pas plus de monde, tu peux pas faire. Toi, tu peux pas faire en sorte qu'il y ait plus de monde. Donc, laisse, en fait. Il y a pas mort d'homme, en fait. C'est juste un peu à lâcher prise. Et ça, je pense, dans l'entrepreneuriat, c'est hyper important de lâcher prise et pas trop non plus. Mais en tout cas, de savoir lâcher ce que tu peux pas contrôler. Parce que sinon, tu te mets du stress en plus, tu te bloques sur d'autres choses. Ouais. Et dans l'entrepreneuriat, ça peut aller très, très vite. Et, ouais. Est-ce que tu as un dernier mot quand même pour clôturer ou... Non, juste comme tu dis, en fait, j'ai coché pas mal de cases de ce que je voulais être et j'espère juste que ça va continuer parce que j'ai un gros projet, j'aimerais bien cocher. Mais c'est toujours un projet qui... En fait, ce qui est important pour moi, c'est que ce que je fais aujourd'hui, en tout cas, je pense qu'à l'époque, j'étais jeune comme tout le monde, hein, mais en fait, aujourd'hui, moi, le plus important pour moi, c'est que ce que je fais impacte. Mais pas juste impact, parce qu'on aime bien dire impact, etc. C'est pas impact, mais que ça ait du sens pour d'autres personnes, en fait. Je pense que je suis à une période de ma vie où je veux juste faire les choses pour les gens. Franchement, j'ai kiffé. Hein. J'ai kiffé tout ce que j'ai fait. Je rends grâce à chaque fois parce que j'ai vraiment kiffé ce que j'ai pu faire. Et je me dis, ça y est, tu vois, j'ai eu ce que je voulais. Mais maintenant, ce que je veux, c'est faire pour que les autres aient aussi, et surtout les jeunes filles, et encore plus les jeunes Sénégalais et Sénégalaises aujourd'hui. Du coup, ouais, c'est vraiment mon goal. Et je pense que quand on met ce genre d'intention, les choses, elles sont toujours plus faciles à faire. Et voilà, c'est vraiment... Et même, je pense que c'est pour ça aussi qu'on est amis. Et c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est l'authenticité et la bonne intention. Elle t'aide, en fait, à aller plus loin. Mais vraiment, l'authenticité et la sincérité. Elle t'aide à aller plus loin et puis surtout, tu restes droit dans tes bottes, en fait. Donc, ouais. Je sais pas, c'est un dernier mot de la fin un peu bizarre. Mais... Non, c'est un très bon. Et moi, je te dis merci. Merci d'être venu et merci pour tout ce que tu as fait. Et merci pour tout ce que tu es en train de faire et ce qui va arriver parce que je sais que c'est pas fini. Et moi, je le dis, hein, à quand le livre je dis film. À quand le livre? Moi, j'attends le livre parce qu'il y a encore plein de choses, en fait, dont on n'a pas parlé. Ouais, et si ça peut inspirer d'autres personnes, que ça inspire. J'espère qu'en tout cas, vous avez pu apprécier ce moment d'échange. Et à bientôt sur Focus Parpreneur. Merci d'avoir suivi cette série avec Sira Silla. Son parcours multicasquette montre qu'on peut entreprendre tout en s'engageant et que l'entrepreneuriat peut aussi s'exprimer à travers le social et le sport. J'espère que son histoire vous aura inspiré autant qu'elle m'inspire au quotidien. L'entrepreneuriat, c'est comme le sport. Ça demande persévérance, énergie et passion. Merci d'avoir suivi Focus Parpreneur. On se retrouve bientôt pour de nouveaux défis.